Comment stabiliser une image sans stabilisateur? Je vous montre. Là, ce sont mes images que j'ai ramenées sur le terrain. Je vais jouer. Vous allez regarder. Vous voyez comment ça dandine. Vous voyez que les images ne sont pas stables. Ces images ne sont pas stables du tout. Voilà, je fais voir l'autre vidéo. Vous remarquez que c'est pas stable du tout. Donc les images ne sont pas stables. Ce que je fais, c'est que je vais sélectionner une portion de l'image que je vais déposer sur ma timeline. Et il faut dire qu'il faut être assez méticuleux pour sélectionner sa portion de l'image. Donc, comment la stabiliser? Pour la stabiliser, il y a cet effet dans Premiere Pro qu'on appelle stabilisation, que vous retrouverez dans déformation. Les fréquences de mouvement de votre image, ça va les stabiliser et créer comme un scaling. Ça va augmenter l'échelle et stabiliser l'image. Vous aurez une image plus stable, genre qui swim sur l'eau en quelque sorte. Beaucoup l'utilisent souvent très mal et non pas un joli effet. Donc, moi, sur cette image, si vous verrez que j'ai fait plusieurs prises, pour avoir une image plus ou moins stable. Voilà. Je vais donc segmenter la meilleure des prises. Je pense que c'est celle-ci. Je vais prendre une prise qui soit assez stable ou bien qui soit assez complète. Voilà. Qui a moins d'interruptions. Vous voyez que le mouvement commence. Je vais fermer ma boucle ici. Le mouvement commence ici, quelque part ici, que je vais fermer. Ça va et ça s'arrête là. Donc, si vous prenez au-delà ou avant cela, le stabilisateur va pas fonctionner correctement. Donc, il est important d'avoir une image en deux temps. Voilà, je vais appeler ça du deux temps. Parce que si vous allez au-delà, voilà, ça quitte d'un temps A et ça va s'arrêter à un temps B. Si après il y a un temps C ou avant le A, on a un point A', comme ceci, si je prends ici et je prends tout ceci, la stabilisation ne sera pas belle. Donc, comme je disais ici, j'ai fait plusieurs prises. Ça, c'est une prise. Là aussi, c'est une autre prise. Voilà. Dans ma prise, je vais prendre la seconde prise ici. Quand le mouvement commence, là, je crée une fermeture. Et ici, quand elle finit, je crée une autre fermeture. Donc, je porte cette portion-là, je glisse sur ma timeline. Je vais choisir une autre image, celle-ci. Bon, elle est déjà sélectionnée. Vous voyez, j'ai sélectionné déjà la prise. J'ai coupé avant qu'il y ait ce mouvement brusque-ci. Et bien avant cette introduction-ci. Donc, je vais juste glisser pour ne pas perdre du temps. Cette autre prise, on a cette autre prise. Vous voyez, ici, là, je dandine un peu. Dans une vidéo, je vais vous montrer comment faire une prise pareille pour avoir un mouvement aussi plus ou moins fluide. Et par la suite, qu'on va stabiliser. Donc, je vais commencer ma prise quelque part là. Quelque part là. Bon, là, elle n'était pas bonne. J'ai fait le truc en arrière, en avant et en arrière. Je vais prendre cette prise aussi. Elle bouge beaucoup. Je prends ici. Je coupe. Et je viens là. Et je scène mon calque. Donc, je vais glisser là. Je sélectionne tous mes éléments. J'appuie sur R pour changer de curseur. Je sélectionne tous mes éléments et j'applique mon stabilisateur. Voilà. Pas besoin d'appliquer sur chaque élément distinct. Non, j'applique sur tout. Et les calculs vont se faire de manière distincte. Et les calculs vont se faire séparément. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, j'agrandis ma fenêtre, on voit ce que ça donne. Vous voyez comment c'est fluide, c'est assez fluide. On dirait qu'on a filmé avec un stabilisateur Ronin ou bien tout autre stabilisateur. Je vais annuler l'effet de stabilisation. Il peut arriver que vous changez la vitesse. Si vous changez la vitesse de l'élément, peut-être la rotation est très rapide. Vous changez la vitesse, vous voulez réduire, je vais peut-être dire vitesse. Je vais mettre ça à 70. Je mets à 70. Voilà. Donc, quand vous appliquez l'effet stabilisation sur l'élément, il ne peut pas prendre. Parce que, voilà, il ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, je vais supprimer l'effet ici. Je vais réappliquer de nouveau pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, ça affiche cette erreur ici.
La stabilisation de déformation et la vitesse ne peuvent pas être utilisées sur le même élément. Voilà ce que ça nous dit. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut d'abord supprimer l'effet, supprimer, et ensuite imbriquer. Je vais cliquer sur l'élément, un clic droit, je viens dans imbriquer, je vais laisser le nom comme il est. Une fois que j'ai imbriqué, donc vous verrez que cet élément aura de nouvelles informations. Voilà, elle est sous couvert de ce précomposeur-ci. Donc maintenant, là, je peux prendre le stabilisateur, je mets là. Et vous voyez que l'élément prend sans plus rechigner. Ça a pris sans souci. Voilà, c'était tout pour cette formation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce ou de laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et pour ceux qui sont intéressés par une formation en montage vidéo, j'ai plusieurs formations d'ailleurs en montage vidéo sur Udemy. Le lien est juste dans la description. Et actuellement, je pratique une réduction de plus de 80% sur toutes mes formations. Donc allez maintenant profiter, c'est pas une formation éternelle. Profitez dès maintenant de cette réduction-là et formez-vous. J'ai aussi un canal Telegram, le lien en description. Vous pouvez rejoindre le canal et ensemble on forme une communauté unie et réunie. Portez-vous bien. C'est la formation qu'il vous faut pour booster vos compétences et réaliser vos rêves. Ce n'est pas magie, c'est l'endroit où il faut être pour apprendre les dernières techniques et être au top.